pourquoi je n'arrive pas à développer mon activité professionnelle. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, je vois un truc qui pleure, il y a une émotion. Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Comment on fait? Non, vas-y. J'y vais. Alors, c'est quoi ton activité? Alors, c'est dans l'accompagnement psychologique et émotionnel, donc c'est thérapeute psycho-émotionnel. Génial, j'adore. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de comprendre que je suis chef d'entreprise et non pas thérapeute, et que je vends des services, en fait, de thérapie émotionnelle, psycho-émotionnelle. Oh, il y a un truc qui pleure là. Tu sens ou pas? Une petite émotion. Est-ce que tu sens? Il y a quelque chose qui pleure à l'intérieur, une émotion. Se rendre compte, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça te fait? Quel côté vendre, effectivement, qui... Non, qu'est-ce que ça te fait dans le corps et dans l'émotionnel, pardon. Ah. De nouveau, ce n'est pas un dialogue mental. Ouais, que c'est... Ouais, c'est pas fluide, en fait. Est-ce que tu as senti quelque part, oui. L'émotion tout à l'heure, là, il y a quelques instants, ou pas? Oui, je sais pas comment dire. Ouais, c'est en opposition. Enfin, je suis... en opposition. Enfin, coupé un peu entre le cœur et... je dirais entre le cœur et la tête. Enfin, pour le coup... Alors, j'ai des programmes qui sont pas contents quand moi je dis que tu es chef d'entreprise. Tu sens? Ah bah là, de nouveau, ça pleure un peu. Donc, j'avais besoin de comprendre, en fait, tant que je n'assume pas le fait d'être chef d'entreprise, tant que je fuis mes responsabilités de chef d'entreprise, tant que je ne décide pas d'apprendre à créer des clients à travers le marketing, la communication, les réseaux sociaux, pourquoi pas l'intelligence artificielle, soyons fous, eh bien, évidemment, l'activité ne se développe pas. Ah, là, ça pleure. Tu sens l'émotion? Ou pas? Ouais. Oui, il y a comme une notion de libération au niveau du cœur, en fait. D'accord. Moi, ça pleure chez moi. Ah oui. Donc, j'avais besoin de regarder les choses en face, de ne pas me raconter d'histoire et de prendre mes responsabilités. C'est-à-dire, si j'ai envie d'être chef d'entreprise et de vendre des services sur la thérapie dont tu parles, alors j'assume et puis je vais apprendre juste ce que je ne sais pas encore faire. Comment tu te sens avec ça? Oui, je sens que c'est juste. Ok. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et Alexis, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, peut-être? Avec le protocole. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Pourquoi je n'arrive pas à développer mon activité? C'est quoi comme activité? Donc, thérapeute psycho-émotionnel, donc j'accompagne essentiellement les femmes. J'avais peur de vivre toutes mes émotions. Quand je suis en train d'accompagner la personne, j'avais besoin d'accepter l'émotion pleinement que je ressens quand je suis avec elle. Comment tu te sens avec ça? Oui, ça résonne, hein, puisque je suis plus dans le contrôle qu'autre chose. Donc j'avais besoin de lâcher prise. C'est ça. De voir que l'autre, c'est moi. Et que l'autre ne vient pas pour... En fait, je me rencontre à travers l'autre, et l'autre vient aussi pour moi. Pour que je puisse voir ce que je suis à travers l'autre, pour me libérer.
Et donc, je me laisse traverser par toutes ces émotions que je ressens avec la personne, et j'accepte d'être traversé, de ressentir toute la palette d'émotions que ça me procure. Et je laisse l'instant se faire, mes paroles parler, sans en rien contrôler. Est-ce que ce serait possible, tu penses, pour toi, dans un entretien, de faire ça? Oui, ça me ferait même du bien en tout cas, pour quelque part être vraiment plus je dirais, en contact avec moi-même en fait. Parce que j'aurais tendance Oui. plus à me couper pour me protéger, alors que c'est tout l'inverse. Ouais, c'est ça. Je croyais qu'il me fallait que je me protège de quelque chose. Alors qu'il suffit que je... Oui, peur de... Oui, pardon. Non, en tout cas, oui, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai entendu Alexandre faire un truc. Tu veux rajouter quelque chose, Alexandre? J'ai plein de mantras qui arrivent, ouais. Voilà. Je me libère des programmes et des conditionnements qui me font croire que je dois jouer un rôle. Je me libère. Je me libère. Tu peux dire avec nous, je me libère. Je me libère. Voilà. En fait, oui, c'est exactement ça, hein, ce que dit Alexis. En fait, il y a un problème avec la relation à l'autre. Comme si j'avais du mal à faire confiance à mon client, à l'autre qui vient pour être aidé. Mais si je suis sur la défensive, comment je pourrais l'aider, en fait? Tu vois? Oui, non, c'est ça. Oui, et je peux pas avoir un métier de contact si je sais pas encore, mais ça s'apprend, hein, m'abandonner à l'autre, en fait. Tu vois? Oui. Et donc, en fait, tant que je suis trop dans le mental, finalement, tant que je fais pas des méditations, du yoga, quelque chose qui me permet de disparaître en tant qu'identité relative et qui me permettrait de m'abandonner totalement à l'être, bah, je vais pas pouvoir aider beaucoup les gens, en fait. Tu vois? C'est plus je m'abandonne aux autres, plus je ressens ce que l'autre ressent, plus j'accepte d'être vulnérable, en fait, et plus je pourrais aider quelqu'un, l'autre. Tu vois? Oui, pour que l'autre puisse aussi poser sa vulnérabilité. Exactement, parce que si moi je suis en défensive quand l'autre vient me voir, bah, l'autre il va le sentir, surtout si c'est des personnes sensibles, et puis bah il va faire pareil, et puis il va rien se passer, quoi. Oui. Si je peux pas m'abandonner à la personne qui vient, je vois pas pourquoi elle s'abandonnerait à moi. En fait, ça marche pas. Tu vois. Donc le problème principal, c'est la relation à l'autre, en fait. Ouh là, ça pleure, je pleure, laissez pleurer. Je te laisse poursuivre, Alexis. Ouais, c'était juste ça. Ouais, c'est très bon ce que tu as dit. Moi, j'aime bien. La vulnérabilité. Ouais. Qu'est-ce que c'est aussi après d'être vulnérable? Est-ce que je dois vraiment rester en défensive quand je reçois quelqu'un? Ou justement, est-ce que c'est pas plus intelligent de finalement m'abandonner complètement à ma vulnérabilité quand je suis face à la personne pour l'aider le mieux possible? Oui, c'est de me lâcher en fait, lâcher ce masque en fin de compte qui me sert plus à rien, qui m'a peut-être servi un temps qui veut plaire à l'autre, et puis là qui me sert plus à rien. Oui, qui veut pas faire fausse route pour le client qui vient voir une psychothérapeute, énergéticienne. En fait, et du coup, je dois absolument moi être parfaite nickel. Sinon, je peux pas m'occuper de la personne. Alors que finalement, c'est l'inverse. C'est quand j'ai accepté toutes mes parties de moi vulnérables, blessées, tout l'humain que je suis dans son entièreté, et que je me vois tel quel,
que je peux aider la personne au mieux. En fait, sinon ça marche pas. C'est pas que j'ai pas besoin du masque, Aurélie. C'est que le masque est contre-productif et m'empêche de travailler. Tu vois? Il y a des métiers où si vous êtes beaucoup dans l'identité relative, ça marche pas. Le masque, il sert au marketing, enfin, si je peux, à se faire connaître, et dans l'entretien, je l'enlève. Et je suis d'humain à humain. Oui, mais même dans le marketing, il n'y a pas besoin de masque. Hein. Non, le vrai marketing, c'est d'être vrai tout le temps. Hein, tu vois? C'est parce que tu avais dit un truc. J'avais dit, c'est bien d'apprendre le marketing, la communication, mais il n'y a pas besoin de masque pour autant. Hein. Tu vois, Alexis? Ok. J'apprends à me faire connaître, j'apprends à faire une chaîne YouTube, j'apprends à me montrer dénudé, vulnérable. C'est parce que tu avais dit. Bon, j'ai peut-être mal dit. Hein. Mais en fait, il y a deux plans. Il y a le plan j'apprends le marketing, la communication, ce qui ne veut pas dire avoir un masque. Hein. Ça veut dire être vrai à l'antenne et à l'écran, comme moi, comme nous. Et puis voilà. Et puis ceux qui t'aiment, ils vont venir. Ceux qui t'aiment pas, ils vont partir. Oui, que ça résonne en fin de compte. Et que voilà. Parce que si tu es un masque, on ne sait pas qui tu es. Et si les clients ne savent pas qui tu es, ils ne vont pas s'abandonner à toi. Bah oui, ils vont pas venir. Tu comprends? En fait, ils veulent du vrai. Non plus. Et surtout, si toi, tu es censé les aider à vivre les émotions, c'est important que tu sois empathe et hypersensible. Tu vois? Si tu vends des croissants, tu n'as pas besoin d'être empathe hypersensible. Tu fais tes croissants, tu vends tes croissants. Mais là, par rapport à ce métier-là, il est essentiel tu vois? Oui, c'est clair que c'est tout un cheminement. C'est pas anodin que j'ai choisi ça en fin de compte et quelque part. Mais... Non, c'est ça. J'avais besoin de comprendre que j'ai choisi ce métier non pas pour mes clients, mais pour moi. Là, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Ouais, je te laisse poursuivre, Alexis. Non, c'est ce que tu disais, Alexis, tout à l'heure. Les clients qui vont venir, c'est pour moi, c'est pas pour eux. C'était beau ce que tu disais, Alexis, j'aimais bien. Parce que toi, quand tu fais des sessions privées, Alexis, des fois, les clients viennent, mais toi, tu sais qu'il y a des trucs qui sont pour toi. Exactement. Et c'est en priorité pour moi, en fait. Ben oui. L'histoire que je me raconte... Des fois, c'est pas ça, mais en majeure partie. Ouais. L'histoire que je me raconte, c'est que je suis thérapeute et j'aide les gens. Et c'est une petite histoire. J'espère que personne n'y croit. La vérité, c'est pas ça. La vérité, que vous êtes l'être. Vous êtes l'être et il vous faut un prétexte pour, parler de certains sujets. D'accord? Traiter certains sujets. Voilà. Et le prétexte, c'est le client. C'est ça qui est drôle. Tu vois? Donc, voilà. Donc, tous les thérapeutes ont compris ça à un moment. Comme par hasard, les gens qui m'appellent, c'est pour régler mes problèmes à moi. Ça, alors, l'univers est malin. Il est malin, ce coquin d'univers. Tu vois comment ça marche? Donc, caché derrière, je voudrais être thérapeute psycho-émotionnel, j'ai besoin d'être totalement dans mes émotions, dans mes ressentis et dans l'abandon. D'où l'intérêt du chemin d'éveil et de s'éveiller, c'est-à-dire se désidentifier de l'identité. Au moins pendant les soins, tu vois? Tout à fait, oui. C'est pour ça que nous faisons 4 heures de méditation avec Alexis pour faire un dialogue avec nous. Comme ça, là, ce qui répond, c'est plus l'absolu que le relatif, quoi. Tu vois comment ça marche techniquement? Oui, et puis ça fait taire un peu le mental aussi, oui. Là, il n'y a pas de mental ici. Oui. Sinon, il n'y a pas d'émission. Tu vois? Je pleure. Donc, c'est une pratique, en fait, pour tous les thérapeutes. Il y a besoin d'une pratique. Une pratique de méditation ou de yoga. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Comment tu te sens avec ça? C'est quoi ta pratique, d'ailleurs, pour te mettre en état modifié de conscience pour travailler? Je fais respiration comme la cohérence cardiaque, par exemple, mais que j'aurais besoin de faire plus souvent, parce que c'est quelque chose effectivement que j'aurais vraiment rentré dans une routine
et ne pas mettre de côté, que je sois plus assidue en tout cas là-dessus. C'est-à-dire que c'est même avant de voir un client, en fait. Oui, c'est avant, oui, tout à fait. On peut mettre dans une bulle quelque part pour couper un petit peu tout ce qui peut être parasite autour. Oui, c'est pour aller dans l'être, en fait. Oui. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, tu as une autre question peut-être qui viendrait? Qui va peut-être changer? Je pense que c'est en lien, mais ça répond en partie. Vu que je mets un masque, une forme de protection, c'est en lien aussi avec, je dirais, le sentimental, où je me sens prête et pas prête en même temps à rencontrer quelqu'un, en fin de compte. Mais je sens que c'est en lien avec la première. Ah bah oui, bien sûr que c'est en lien, ouais. Tu veux poursuivre, Alexis? Pourquoi j'ai des résistances à trouver un chéri, en fait? C'est ça sa question. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, mais je sens que Ça voilà, revient la première au partie, début avec les émotions. Mais c'est ça, oui. Qu'est-ce que je fais quand une émotion arrive? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que je la bloque? Est-ce que je la refuse? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la laisse couler? Oui, je verrouille beaucoup en fait, beaucoup trop. En fait, c'est pas je verrouille. J'ai des programmes plus ou moins inconscients qui verrouillent. Allez, là, il y a une émotion. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Quand tu dis je verrouille, tu t'identifies à l'identité et à tous les programmes qui se font passer pour toi. Alors que c'est faux. C'est pas je verrouille, pas du tout. T'as pas en conscience décidé de verrouiller quoi que ce soit. T'es d'accord? Non, Donc, la phrase juste, c'est pas je verrouille, c'est j'ai des programmes inconscients qui jouent contre moi et qui ne veulent pas que je vive mes émotions parce qu'elles me protègent, selon elles, ou je pleure. Pourquoi elles me protègent? Parce que je me sens en insécurité. Ah, c'est pleurer. Il y a un travail sur l'affirmation. Vas-y, je te laisse poursuivre, Alexis. Je m'affirme en tant que tel, en tant que ce que je suis, dans la précision et la justesse de mon cœur. Je suis et je ressens l'énergie. Ah, on peut enlever. On peut enlever l'écho, s'il vous plaît? L'écho? Quel écho? Je crois que c'est chez elle qu'il y a du bruit. Ah. Il y a un enfant. C'est chez Aurélie, l'enfant. Il n'y a pas d'enfant ici. C'est chez vous l'écho? C'est chez toi? T'entends un écho, toi? Moi, j'entends un enfant. Moi, j'entendais un écho. Je m'entendais moi. Ah, tu t'entendais toi? Mais oui. C'est bizarre, moi, je n'entends pas d'écho. Ah, c'est bizarre. T'as le casque? Bon, bah, c'est pas grave. Là, ça va là ou pas? Oui, oui. Ok. Aurélie, là, c'est bon. Comment tu te sens avec cette histoire d'insécurité? Et d'affirmation. Oui. De s'affirmer. C'est ça, c'est me mettre en avant. Ça, tout à l'heure, je parlais de prendre sa place, mais c'est plutôt affirmation, effectivement. Je m'affirme dans ma poitrine, dans mon cœur. Je me valide moi-même. Je suis légitime. Je m'accorde la permission d'être cela, d'être cette émotion, d'être cet élan de vie qui sort de la poitrine. Oui, nous pouvons dire je suis légitime. Je suis légitime.
Je suis légitime. Et est-ce que moi. tu peux... Ouais, vas-y. Moi, j'aimerais bien, c'est solarisation, 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 solarisation. Et tu dis ça autant de fois que tu le veux dans ton inconscient ou dans ton ou avec à haute voix, et ça va et ressens le soleil qui se solarise dans ta poitrine. Ah bah je vais essayer. Et tu vas voir que c'est très puissant pour brûler, enfin pour juste t'affirmer en tant que divinité. On peut faire ensemble. Solarisation. 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 Soleil intérieur. Soleil intérieur. Soleil intérieur. Soleil intérieur. Christ intérieur. Christ intérieur et Christ intérieur. Ah, laissez ressentir, je pleure, oui. Comment tu te sens dans la poitrine là? Est-ce que tu as senti plus ouverte, enfin, en tout cas comme si ça voulait sortir, en tout cas. Donc il y a cette ouverture. Et tu sens cette confiance, ce cœur rempli de lumière? Bah oui, qui demande qu'à s'exprimer en fait. Il y a un mantra. Je me libère des programmes et des conditionnements qui veulent que je sois timide. Je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes et des conditionnements qui m'empêchent d'être ce que je suis. Je me libère. Je me libère. Tu fais un peu de méditation, non? C'est plus en fin de séance de yoga en fait. Donc je dois peut-être pas faire souvent, je fais une fois par semaine en groupe. Après, perso, que je fais, mais qui reste encore peut-être trop aléatoire. Bah, ça serait bien de faire 3 fois par semaine le yoga et la méditation pour apprendre à aller dans l'être, en fait. Hein, c'est quoi, si tu n'as pas une pratique pour aller dans l'être, pour sortir de l'identité, bah, y a toujours les programmes qui t'empêchent, en fait, hein, de faire pleinement ton activité. Tu vois? Oui. En plus de la partie technique, d'être chef d'entreprise, hein, dont je parle au début. Ouais, ça pleure aussi. Ouais. Tu vois, il y a la question de s'assumer, en fait. Hein. C'est quoi le problème d'assumer ce que tu veux être? Je suis une divinité et je suis en joie. Oui, je suis une divinité, je suis en joie. Tu peux le dire, s'il te plaît? Une divinité. Je suis une divinité et je suis en joie. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu sens dans le corps que ça travaille? Dans l'émotionnel aussi? Là, plus... Enfin, oui, dans le corps, c'était au niveau du cœur. Bon, là, il y avait ce besoin de l'ouvrir, en fait. Et puis, dans l'émotionnel, où c'est plus apaisé. Enfin, comme si je réapprenais, en fin de compte, à me les... comment dire? Oui, enfin, comme si je réapprenais à les réintégrer, en quelque sorte. En fait, ouais, ça te fait une prise en charge à chaque fois que tu dis ça. Je suis une divinité, je suis en joie. Il y a un recentrage qui s'effectue. Et comme vraiment des prises en charge de ta partie un peu émotionnelle, je vais l'appeler ténébreuse, mais dans le sens où qui a peur de s'exprimer, qui c'est un peu les traumas. Et donc en fait, le fait de dire je suis une divinité, je suis en joie, ça va venir mettre la lumière et ça va permettre à la lumière de venir transmuter ta partie que tu ressens qui a peur et qui hésite d'être elle-même.
Oui, donc de pouvoir quelque part être plus dans la Et du coup, être juste toi-même. que dans l'ombre. En fait, tu vois la partie qui veut porter un masque parce que qui a peur d'être vulnérable. Et tu peux. Est-ce que tu la vois? Ah non, 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 c'est pas ça. C'est tombé. Ah, je t'attendais. Ah bon? Bah, je sais plus ce que je disais. Je suis désolé. Est-ce que tu peux. On peut repartir de zéro? Avec moi, tu repars à zéro? Ça te va? Oui, oui, très bien. Voilà. Je repars à zéro. Je repars à zéro. Et maintenant, quel serait le souci? S'il y en avait un. Ah là, ce serait c'est même plus un souci, hein, c'est je sais pas si c'est une croyance, mais en tout cas d'y aller petit à petit en fait. Comme d'apprivoiser en fait. Ah, mais c'est pas un souci, c'est parfait. Partie... Ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Et d'y aller à son Oui, rythme, justement. D'y aller à mon rythme en fait. C'est apprivoiser la partie que j'ai pas. Qui n'a pas pu s'exprimer pleinement jusque-là. Oui, c'est réapprendre à vivre au fur et à mesure avec soi-même à chaque fois que je me déleste. Je tire du lest, je tire du lest, et au bout d'un moment, bah, j'ai plus le lest. Et je me rappelle plus comment je vivre sans ce lest. Oui, comme être sur une corde très fine et puis que je peux tomber à n'importe quel moment. Bien, gratitude pour cette découverte. On va aussi s'occuper des autres, Aurélie. Le temps est passé. Merci Aurélie. Merci beaucoup Gratitude, en tout cas. Merci à vous deux en tout cas. Pour Merci ce beaucoup. premier contact. Voilà, je te recommande les méditations, le yoga que nous faisons sur la chaîne pour progressivement aller dans l'être et puis apprendre à avoir une technique pour s'abandonner. Ok? Oui, ça marche. Merci à bientôt, gros bisous, plein d'amour, je t'aime. Merci. Bisous. Oui, merci, je vous aime. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Merci. Bisous.